Cuisine et Santé. C'est un espace de bons réflexes pour réaliser rapidement et sans effort des repas économiques, équilibrés et très savoureux. Cuisine et Santé avec Jessie pour une cuisine 100% végétale sur RVM. Et on retrouve notre espace Cuisine et Santé, espace qui vous propose de nombreuses recettes de cuisine 100% végétales, savoureuses, équilibrées, saines, économiques, avec des chefs cuisiniers. Et pour aujourd'hui, nous avons avec nous Vénus Timon. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors Vénus, vous avez ce livre que vous proposez depuis quelque temps. Alors ce livre, Manger et guérir, avec plus d'une centaine de recettes curatives et préventives. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et quel est votre objectif? La majorité des recettes contiennent des éléments qui vont nourrir le corps, porter les éléments dont il a besoin. Donc en prévention, il va nous maintenir en santé. Tous les jours, je vais mettre un petit peu de citron, un petit peu de thym. Donc je vais en prévention, mon corps va recevoir ces phytonutriments qui vont lui permettre d'être suffisamment fort pour pouvoir faire face aux différentes maladies qui courent. Mais aussi curative, parce que lorsque j'élimine de ma recette du gras animal, donc je peux sortir d'une pathologie de cholestérol trop élevé. Lorsque j'introduis dans mes recettes des graines de lin, pareil, je peux nettoyer mes veines, mes artères qui ont un taux de cholestérol trop élevé. Donc, il y a quelques éléments pour pouvoir vraiment sortir de ces pathologies. Lorsque je ne mets pas à l'intérieur de mes recettes une viande, par exemple, je n'aurai pas de gras qui va encrasser mes artères. Donc, ni trop si je n'utilise pas du bicarbonate ou un autre produit qui va me faire perdre mes minéraux. Donc, les éléments sont choisis pour porter uniquement la santé, soit de manière préventive si je n'ai rien, ou en tout cas, si je suis déjà dans une pathologie, en corrigeant, en suivant ces recettes, eh bien, je réalise que je guéris. Donc, elles sont curatives. Voilà. Mais voilà, c'est parti donc pour la recette du jour. Une recette curative ou encore préventive, mais en tout cas savoureuse. Il s'agit d'un pâté à base de concombre et de noix. Noix de vous allez cajou. nous expliquer ce que c'est exactement. Alors, la base de cette recette, vous la retrouvez à la page 31 du livre, si j'ai bonne mémoire. Donc là, vous allez proposer une déclinaison. Tout à fait. Une autre pour pouvoir varier. Donc, il suffit de changer un ingrédient et on a une nouvelle recette. Donc, la base, c'était tomates et noix de cajou. Aujourd'hui, on fera avec concombre. C'était un petit concombre jeune, donc j'ai maintenu les graines. Quelquefois, le concombre, il est bien mûr. Les graines sont dures. Bon, si ça vous gêne, vous pouvez l'enlever. Mais comme le tout sera mixé, donc on peut le garder. Alors, qu'est-ce qu'apportent les graines? Non, dans toutes les graines, il y a toujours des minéraux. Très bien. Oui, il y a toujours des minéraux. Donc, on garde. Si on tend cru. Le cajou que j'ai voulu pour pouvoir faciliter le mixage plus tard, pour prendre moins de temps, des graines de lin, du sel, du citron, et puis pour parfumer, j'ai mis, on aura du thym pays, hein, le petit thym bois, et puis du piment doux. Tous les éléments ici, ils sont crus. Donc, je porterai un maximum d'enzymes, de substances et de vitamines que mon corps a besoin pour pouvoir faciliter la digestion de la tranche de patate ou du petit pain, de toast que je vais utiliser pour pouvoir prendre mon déjeuner du matin ou du midi. D'accord? Donc, beaucoup d'éléments crus. Donc, une manière simple et astucieuse de consommer du cru. Eh bien, c'est parti. Et rapide surtout. Et rapide. C'est ça, c'est ce qui est intéressant avec les recettes que vous proposez.
C'est-à-dire que vous arrivez à proposer des recettes saines, mais en prenant compte de l'actualité, enfin des habitudes, en prenant compte des habitudes, en prenant compte des difficultés qu'ont certaines personnes, justement à ne pas trouver du temps pour pouvoir cuisiner. Et là, vous avez vraiment pour le coup proposé quelque chose de bien. Allez, c'est parti. Alors, le concombre et le citron au préalable dans le mixeur pour pouvoir avoir du jus. D'accord. Donc, on va mixer. À tous les coups, vous faites effectivement, on se rend compte, la même chose. On passe d'abord les produits qui vont nous créer un liquide. Et ensuite les produits secs. Oui, voilà. Alors, bon, c'est pas très juteux, mais on va pouvoir mixer convenablement. Les noix que j'avais déjà au préalable moulues pour faciliter. Un petit peu de sel. Du sel marin non raffiné, du sel là, gris. En l'occurrence ici, c'est du sel rose d'Himalaya ou de Bolivie. Alors, le sel, certaines personnes disent que bon, il ne faut pas prendre, d'autres oui. Alors, vous, votre avis là-dessus? L'échange au niveau cellulaire se fait entre le sodium et le potassium. D'accord. Et une alimentation ou une figure pas le sel va créer un déséquilibre au niveau de l'échange cellulaire. Donc, il faut toujours mettre un peu de sel, pas trop, mais un peu de sel, d'autant plus que ce sel, le sel rose, il a beaucoup de potassium, plus que le sel marin, ce qui fait que ce sel, il a beaucoup plus de saveur. Donc, on en met moins, à fait. Et on a meilleur résultat. Mais pour une bonne santé, il faut toujours, peut-être à la fin, lorsqu'on prépare... En fin de cuisson. En fin de cuisson, si on peut rajouter un petit peu de sel. Parce pour l'équilibre au niveau cellulaire entre le potassium et sodium. C'est parfait. Donc, mieux vaut en mettre que de ne pas en mettre. C'est ma recommandation. Voilà. Alors, pour la recette donc de notre pâté, donc nous aurons besoin donc de concombre. Nous avons vu également du sel. On vient d'en parler. Vous allez aromatiser tout à l'heure. Voilà. Alors, à la dernière minute, je vais rajouter le thym pour ne pas créer trop d'amertume. Il est fini? Le pâté est pratiquement bon. Je vais quand même rajouter mon thym. Alors, pendant que vous rajoutez le thym, je profite pour donner la liste des ingrédients. Donc, pour le pâté de tomates aux noix de cajou, concombre, en l'occurrence, effectivement, merci, donc on a corrigé. Donc, il nous faut 300 g de concombre. Alors, on avait des noix de cajou, donc 100 g de noix de cajou moulues, 20 g de lin, du jus de citron, 20 g de jus de citron, le sel à votre convenance et soit du romarin, du thym, enfin des épices pour donner du goût. Et voilà. Bon, et bien voilà, donc on va dresser mettre dans notre bol. Parfait. Alors, comment vous proposez de consommer cette recette? Alors, si vous avez le temps de le préparer la veille, le soir, pour pouvoir le déguster le lendemain au petit déjeuner, il sera plus ferme parce que les graines de lin vont absorber un petit peu plus. Alors, vous voyez la consistance? Bon, c'est vraiment une bonne pâte à tartiner. Hein? Mais en laissant reposer un peu au réfrigérateur, il deviendra plus ferme. Donc, je vous montre encore. Vous voyez la consistance? Tout à fait. C'est une pâte à tartiner un peu ferme. On la garde au moins une demi-heure au réfrigérateur, elle sera encore plus ferme. Absolument. Et donc, à tartiner ou à consommer avec, dans son assiette, de rondelles de tomates le matin, du riz complet ou 2 tranches de madère ou d'igname, un petit peu d'avocat. Et on a une jolie assiette. Absolument. Donc, on va dresser sur des tartines, des toasts, et on vous les présentera dans un moment. Donc, je montre encore. Donc là, c'est de la protéine. C'est la protéine parce que les noix de cajou, vont pouvoir remplacer
des protéines animales qu'on avait souvent l'opportunité de manger le Fromage, matin, œufs, etc. Voilà. D'accord. Donc franchement, ça fait l'affaire. Ouais. Voilà. Donc on va adresser peut-être Oui. un petit... Nous allons adresser notre... pour voir ce que ça donne. Le rendu. Voilà. Donc, pour ceux qui arrivent, nous sommes avec Vénus Timon, auteur de ce livre. Je reprends Manger et guérir, avec des recettes préventives, curatives. Aujourd'hui, nous avons ce pâté de concombre noix de cajou et qu'elle va nous faire goûter dans un instant. Ouais. Voilà. Alors, évidemment, savourer ainsi un petit toast, Oui. un petit morceau d'avocat ou même une petite olive noire dessus. Ça se laisse manger. Ah, j'imagine. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? On goûte? Et c'est bien plus appétissant que de mettre quelques rondelles de concombre dans une assiette, une poignée de Ça, c'est noix, vrai. présentée Absolument. ainsi avec une petite olive, bon, C'est autre quelque chose. oui, C'est autre oui. chose. Et ça permet, pourquoi pas, aux enfants aussi Oui. de consommer Oui. certains produits qu'ils n'auraient pas mangés de manière brute. Oui, et puis de faire son pâté. Bon, il faut 5 minutes pour préparer tout à fait. un pâté ainsi. Donc frais, qui a beaucoup plus de valeur nutritive que pâté en conserve qu'on aurait acheté. Même Sans si conservateur, Voilà. sans, on va dire, c'est- arômes, colorants, etc. On sait ce qu'on mange. Tout à fait. Voilà. Et vite fait, bien fait. Bon, ben on va goûter. Merci. À toi l'honneur. Merci. C'est délicieux. Délicieux. Eh bien, je vous recommande cette recette. Ce pâté concombre. Bon appétit. Merci, bon appétit. Merci, Vénus. Cuisine et santé, c'est un espace de bons réflexes pour réaliser rapidement et sans effort des repas économiques, équilibrés et très savoureux. Cuisine et santé avec Jessie pour une cuisine 100% végétale sur RVM.